Voyons le principe de fonctionnement. Le capteur envoie un ultrason, une onde. L'onde rebondit sur la paroi, c'est l'écho. Le capteur va connaître le temps que l'onde sonore a mis pour lui parvenir. Mais comment fait-on pour en déduire la distance? Si l'objet est proche, l'onde va mettre peu de temps pour lui revenir. Alors que si l'objet est loin, l'onde mettra plus de temps pour revenir. Le temps que l'onde revienne au capteur est proportionnel à la distance. La vitesse est la distance parcourue en un temps donné, 1 seconde, 1 minute, 1 heure etc. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. On en déduit donc que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Attention! La distance est parcourue 2 fois. La distance parcourue par l'onde est 2 fois la distance qui sépare le capteur de l'objet. La distance est donc égale à la vitesse fois le temps divisé par 2. La vitesse de l'onde sonore est de 340 mètres en 1 seconde, c'est-à-dire 340 mètres par seconde. La vitesse de l'onde sonore est très rapide. Et le mètre est une unité de longueur trop importante. On utilisera comme unité de longueur le centimètre et comme unité de temps la microseconde. 1 seconde égale 1 million de microsecondes. Reprenons, la distance est égale à la moitié de la vitesse fois le temps. C'est-à-dire, la distance est égale à la moitié de 340 mètres par seconde fois le temps en secondes. Avec nos unités, la distance en centimètres est égale à la moitié de 34 000 mètres divisé par 1 million de microsecondes fois le temps en microsecondes. Simplifions tout ça, la moitié de 34 000 mètres divisé par 1 million de microsecondes est égal à 1 divisé par 58. Ce qui fait que, la distance en centimètres est égale à 1 divisé par 58, fois le temps en microsecondes. Nous avons maintenant la formule qui lie le temps à la distance. Exemple. Le temps entre l'émission et la réception de l'onde est de 640 microsecondes. 640 divisé par 58, fait à peu près 11. La distance calculée est de 11 cm.